l'un des rameaux que le Saint béni soit-il a planté, comme il créa le monde, comme il est écrit. Donc là, il reprend un petit peu les plantations qui a été fait, les prémices qui ont été mises en place. Hachem, donc encore le Hachem, planta un jardin en Éden, à l'Orient. Ce pays est l'un d'eux, ainsi qu'il est rejetant de ma plantation, une œuvre de mes mains pour me magnifier. C'est énorme, parce que bon, quand tu connais un peu, c'est énorme. C'est-à-dire que quelque part dans la réalisation de la Malchoute, il va y avoir un rapport avec les prémices que le Créateur a mis en place. Or, ces prémices, ça s'appelle le Jardin d'Éden. C'est-à-dire que cette terre va devenir un jardin. Que le projet, c'est que nous transformions cette nature en sacré, encore une fois. On transforme cet aspect nature, cette terre, au niveau de jardin d'Éden, ce qu'il y avait au départ, avant la chute de l'homme. C'est-à-dire que le projet, il y a une nostalgie comme ça. Toutes les personnes qui sont là, qui ont une nostalgie des origines, qui ont besoin de se réaliser, qui pensent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est très très lointain, on appelle ça la nostalgie du retour du point d'initial, c'est-à-dire lorsque nous étions nous, parce qu'on était des âmes, Adam Arishon, le premier homme, contenait toutes les âmes, donc il nous contenait nous-mêmes, et quelque part on a quelque chose et qui nous reste un peu de ce jardin d'Éden. Alors, ça c'est un peu mystique, mais ça peut être très simple au niveau d'un travail sur soi pour réaliser sa propre personne en tant que juif, mais vivre dans un espace qui a l'odeur, parce qu'il a parlé de parfum. Vous savez que le Shabbat, par exemple, on sent des parfums juste pour se rappeler de ce parfum qu'il y avait au Jardin d'Éden. Donc, l'objectif, on ne veut pas dire qu'on va, nous, construire le Jardin d'Éden, mais pourquoi pas se dire que dans ce cheminement, là, on a parlé du projet ultime avec Célina, tu vois, bon, on y arrive, hein, au projet ultime, Célina. Tu vois, quand je plane, moi aussi, je vais au projet ultime. C'est de faire de cette terre le jardin d'Éden. C'est ça. Alors, comme ça, au départ, c'était un humain, il n'était pas un juif, c'était l'humain. Donc, ce jardin d'Éden, il doit revenir quelque part à l'ensemble de l'humanité. Mais on a fait des erreurs par cas. On a vu les frères qui se disputent et machin, la fraternité. Il faut reconstruire la fraternité pour y arriver, c'est vrai. Mais à la base, c'était ça. Et après, il y a eu un peuple qui a été choisi et non pas élu, parce que ça n'a rien à voir avec l'élection, choisi pour qu'il garde le projet, pour pas le perdre, même en confinement, parce que sinon, ça va dans les New Age, etc. Tu vois. Donc, on le garde en protection pour ensuite, par toi seront bénies toutes les familles du monde, ce qui a été dit à Abraham. Ensuite, on ouvre le champ. Alors, moi, je vois ça comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'ai le pressentiment, mais je ne suis pas le seul, heureusement, parce que sinon on prendrait pour un malade, qu'on est dans cette époque où le secret doit être dévoilé. Et c'est-à-dire qu'on doit donner aujourd'hui des éléments, des ingrédients de transformation de l'être, autres que le développement personnel classique que nous connaissons, le coaching, etc. Et c'est pour ça que je dis qu'on va passer de l'existentiel à l'essentiel. On est vraiment dans un programme. Alors maintenant, voilà quoi, c'est un peu prétentieux, je dis, hein, mais c'est ça que nous dit le Zohar. Mais moi, je lis comme ça. Hein, tout le monde ne le lit pas comme ça. Hein, mais moi, je le lis comme ça. C'est pour ça que je me permets de dire il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas raconter des histoires aux nations en leur disant il faut être gentil, pas méchant. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir. Ben, ça va, quoi. On n'en est plus là, quoi. On a besoin d'autre chose. Moi, en tant qu'humain, je ne peux pas me satisfaire de ça. Donc, j'ai besoin d'autre chose. Alors, c'est quoi ce secret? Si c'est pour dire, il faut faire, je m'excuse, hein, mais c'est pour les gens qui sont un peu dans la voie des nez noirs, c'est pour leur dire, il faut faire ci. Bah, il y a un secret derrière. Si je ne leur donne pas le joyau qu'il y a derrière, il y a un problème. Donc, et c'est ça, à mon sens,
heureusement que je ne suis pas seul à y penser, que nous avons à sortir, à révéler de la terre. Et c'est ça qui s'appelle le pays de la vie. Le pays de la vie, donc on parle du jardin d'Éden. Alors, un autre passage qui me semble aussi assez important, tu vois, Célina, tu voulais que je parle du Messie, et ben, ça tombe. Hein,